Notre sujet ou thème, c'est Marie et Joseph sont les deux venus de Jésus-Christ. Donc, la mère de Jésus et son père terrestre, les parents terrestres de Jésus, parlent de ces deux venus sur la terre. Comment les comprendre? Simplement, d'abord, il faut comprendre d'abord que Marie était de la lignée d'Aaron. Aaron, ça veut dire les Lévi. Lévi qui était le troisième fils de Jacob. Lorsque vous lisez Nombre chapitre 3, vous verrez que la tribu de Lévi, c'était pour les sacrificateurs. Voilà. Donc nous comprenons que Marie est de la lignée de Lévi, c'est-à-dire des sacrificateurs. Et Joseph était de la lignée de Judas, c'est-à-dire la lignée des rois. Lorsque vous lisez Luc chapitre 1, verset 27, vous verrez que Joseph, le père adoptif de Jésus, était de la lignée de Judas, c'est-à-dire de la lignée des rois. Alors, Marie parle de la première venue de Jésus-Christ. Parce que lors de la première venue de Jésus-Christ, il était un sacrificateur bien-aimé. Lors de sa première venue sur terre, en vue de notre rédemption pour nous sauver, il n'était pas venu comme un roi, mais comme un sacrificateur, un serviteur bien-aimé. Marie parle de la première venue de Jésus-Christ, parce que Marie est de la lignée des sacrificateurs bien-aimés. Et aussi, Marie étant une femme, nous montre la faiblesse bien-aimée. Parce que 1 Pierre chapitre 3 verset 7 nous dit que la femme c'est un être faible. D'accord. Et lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4, là, l'écriture nous dit que Christ était mort à cause de sa faiblesse bien-aimée. Ok. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, lors de sa première venue, était comme une femme bien-aimée. Et aussi parce que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 27, vous verrez que Jésus-Christ était vendu à 30 pièces d'argent. Or, le prix là, selon Lévitique chapitre 27, verset 4, c'était le prix qu'on vendait une esclave femme. Voyez-vous? Donc Jésus était vendu au prix qu'on vendait une femme dans la loi. Lévitique chapitre 27, verset 4. Donc vous comprenez par là que Jésus-Christ en fait, lors de sa première venue, était un sacrificateur, c'est-à-dire Marie. Marie parle de la première venue de Jésus-Christ parce que elle est de la lignée des sacrificateurs et aussi parce que c'était une femme. Une femme, ça veut dire la faiblesse. Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ, parle de sa seconde venue. Parce que lors de la seconde venue de Jésus-Christ, il ne viendra plus comme un serviteur, non. Ça sera un roi qui va régner. Or, selon Luc chapitre 1, le verset 27, nous voyons bien aimé que Joseph était de la lignée de Judas, c'est-à-dire la royauté. Voyez-vous ces choses bien aimées. Donc Jésus-Christ, lors de sa seconde venue, c'est lui Joseph, c'est-à-dire de la lignée de Judas, et comme un homme, parce que l'homme c'est la force et la femme c'est la faiblesse. Très important. Alors, comment encore le comprendre ces deux venues de Jésus-Christ? Lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 9, verset 10, nous pouvons les lire rapidement. Alors, 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 9, verset 10. Il est écrit ceci. Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. 1 Roi chapitre 9, verset 10. On nous montre que Salomon
avait bâti 2 maisons bien-aimées. La première maison s'appelle la maison de l'Éternel. C'est ça aussi le temple. C'est ça qu'on appelle le temple, la maison de l'Éternel. Et la deuxième maison de Salomon, on appelle ça la maison du roi. Donc nous comprenons bien aimé, lorsque Salomon s'est rendu à la maison de l'Éternel, qui est le temple, Salomon était un sacrificateur. Vous voyez la première venue de Jésus-Christ. Donc la première maison de Salomon qu'il avait bâtie, qu'on appelle la maison de l'Éternel ou le temple, c'est ça la première venue de Jésus-Christ. Cependant, sa deuxième maison qu'on appelle la maison du roi, c'est ça en réalité, c'est ça en fait qui parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que lorsque Salomon était dans la maison du roi, c'était pour exercer la royauté bien-aimée. Donc les 2 maisons de Salomon nous parlent aussi des 2 venues de Jésus-Christ. En d'autres termes, Marie et Joseph. La première maison, c'est Marie, qui est la première venue de Jésus-Christ. Et la deuxième maison de Salomon, c'est ça Joseph, la seconde venue de Jésus-Christ. Donc c'est très important, bien aimé, de comprendre cela, que en réalité, il n'y a que 2 venues de Jésus-Christ. Parce que nous pouvons aussi les voir dans Melchisedec. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7 que Melchisedec était roi et sacrificateur. Voyez-vous ces choses? Vous pouvez aussi les voir dans Genèse chapitre 14, verset 17 jusqu'à 20. Melchisedec, bien aimé, Melchisedec nous parle aussi de Marie et Joseph. En d'autres termes, de 2 venues de Jésus-Christ. Parce que Melchisedec était sacrificateur et roi. Donc pour parler, pour nous montrer qu'en réalité, Jésus-Christ a que 2 venues. Jésus-Christ n'a que 2 venues. Il n'y a pas 3 venues de Jésus-Christ, non. Il n'y a que 2 venues de Jésus-Christ. Sa venue comme étant sacrificateur. D'où nous voyons Christ dans la portion du Messie souffrant et sa venue comme roi, c'est-à-dire Christ dans la portion du Messie glorieux. Il n'existe pas 3 venues de Jésus, non. Il ne faut pas confondre lorsque la Bible parle de l'enlèvement. Lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, c'est là, c'est pas il viendra sur la terre, non, ce n'est pas ça. Parce que lorsque vous lirez 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 17, vous verrez bien aimé qu'en réalité le jour de l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ, lui, se tiendra dans les airs et la Vierge sage va les suivre en fait. Voyez-vous? Donc lors de l'enlèvement, lorsqu'on dit Jésus-Christ revient bientôt, ce n'est pas une venue sur la terre. Parce qu'il n'a que 2 venues. Venu étant que sacrificateur, étant que roi. C'est ça Melchisedec. Donc c'est très important de comprendre cela. Que lors de sa première venue, c'était un Christ souffrant. Très important, bien aimé. Un Christ souffrant, oui. Mais cependant, il ne demeure pas un Christ souffrant. Après, c'est un roi, en réalité, bien aimé. Donc très important de comprendre ces choses. Et voilà aussi d'où nous tirons aussi l'exhortation. Parce que le frère apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Même dans cette écriture-là, nous voyons aussi les 2 venues de Jésus-Christ. Parce que Romains chapitre 8, verset 18, nous dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc on nous présente d'un côté les souffrances, d'un autre côté la gloire. Voyez-vous ces choses bien aimées? Donc les souffrances du siècle présent, du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir bien aimé. Si aujourd'hui tu es persécuté, tu as des tribulations bien aimées, il faut comprendre, tant que tu as le Seigneur, tant que tu as la parole, tu ne demeureras pas
dans cet état-là. Mais il y a la gloire à venir qui t'attend, bien-aimé. Donc, à ne jamais abandonner la foi, à ne jamais abandonner la marche de la sanctification à cause des souffrances du temps présent, bien-aimé. À cause des persécutions du temps présent. Non. Un enfant de Dieu doit être comme Étienne. C'est ça l'attitude d'une vierge sage. Parce que nous voyons, lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7, nous voyons qu'on est en train de lapider Étienne, mais Étienne continue à voir le Seigneur de gloire. Waouh! On lapide Étienne, on est en train de le persécuter, mais Étienne, le frère Étienne, continue, bien aimé, à voir le Seigneur Jésus-Christ. Lisez Actes chapitre 6, Actes chapitre 7, vous verrez. Et c'est ça l'attitude d'une vierge sage, bien aimée. C'est-à-dire malgré les tribulations, malgré les persécutions, la vierge sage continue à voir le Seigneur des gloires. Il ne s'arrête pas. Et c'est ça aussi l'exhortation que le Saint-Esprit nous exhorte dans Hébreux. Nous pouvons les prendre rapidement. Hébreux chapitre 12. Donc, à ne jamais abandonner la marche de la sanctification à cause des persécutions du siècle présent. Hébreux chapitre 12. Alors, Hébreux chapitre 12, le verset 16 jusqu'à 17. Il est écrit ceci. Veillez à ce qu'il n'y a ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Voyez-vous? Hébreux chapitre 12, le verset 16. Le Saint-Esprit nous exhorte à ne pas être comme Ésaü, qui pour aimer, c'est-à-dire la nourriture, Ésaü a vendu les droits d'aînesse, bien aimé. Et Ésaü, le fait qu'il a vendu les droits d'aînesse, Ésaü a été qualifié de profane, bien aimé. Un profane, c'est quelqu'un qui rejette ce qui est sacré. Un profane, c'est quelqu'un qui a le mépris de ce qui est le sacré, bien aimé. Voyez-vous? Je relis. Veillez à ce qu'il n'y a ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pourrait aimer vendre son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse ici, comment nous aujourd'hui l'église, nous avons le droit d'aînesse. Parce que nous l'avons obtenu grâce à l'œuvre de la croix, bien-aimée. Donc, la parole, à partir de la parole de Dieu, nous avons le droit d'aînesse à partir de la parole de Dieu. Parce que, rappelez-vous, que nous qui étions autrefois derniers, nous sommes devenus premiers. Oui, parce que nous, les nations, les gens des nations, nous étions derniers quant à la parole de Dieu. Parce que, lorsque vous lisez Psaume chapitre 147, versets 19 à 20, vous verrez que la loi, les prophètes et les psaumes étaient donnés à la maison de Jacob. Et Dieu n'avait pas agi ainsi pour les nations. Et lorsque vous lisez aussi Deutéronome chapitre 33, verset 4, vous verrez que la loi était l'héritage de la maison de Jacob. Donc Dieu n'avait pas agi de la même façon que les nations. En d'autres termes, la maison d'Israël avait les droits d'aînesse, voyez-vous, était premier. Et nous étions derniers. Mais grâce à l'œuvre de la croix, nous avons aujourd'hui les droits d'aînesse, bien-aimés. La parole véritable à nous. C'est ça les droits d'aînesse, bien-aimés. Et ici, le Saint-Esprit nous exhorte à ne pas être profane comme Ésaü. En d'autres termes, à ne pas négliger, à ne pas mépriser ce qui est la parole. À ne pas mépriser les droits d'aînesse à cause des persécutions, à cause des tribulations du siècle présent. Nous ne devons jamais mépriser ou rejeter les droits d'aînesse, bien-aimés. Très important. Parce que vous allez voir à la suite,
À la suite de ces versets, c'est-à-dire Hébreux chapitre 12, verset 17, il est écrit, vous savez que plus tard, c'est-à-dire Ésaü, voulant obtenir la bénédiction, il fit rejeter quoi qu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ésaü, le fait qu'il avait rejeté le droit d'aînesse, il a été privé de la bénédiction. Selon Hébreux chapitre 12, verset 16 à 17. Voyez-vous? Donc plus tard, quand tu rejettes le droit d'aînesse, plus tard, tu ne peux pas recevoir la bénédiction du Père. Parce que Ésaü a été privé de la bénédiction du Père. Parce qu'il avait méprisé le droit d'aînesse. Or, c'est quoi la bénédiction du Père? Parce qu'il faut savoir que le Père, en réalité, c'est notre Dieu. Donc, nous allons voir rapidement la bénédiction du Père dans les Écritures. Nous prenons Psaume. Psaume chapitre 37, verset 22. Psaume chapitre 37, verset 22, il est écrit ceci. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit sont retranchés. Psaume 37, verset 2 nous dit, car ceux qui bénissent l'Éternel, possèdent le pays. Donc, les gens dont l'Éternel bénit, ils possèdent le pays bien-aimé. Mais, la suite dit quoi? Ceux qu'il maudit sont retranchés. Lorsque le Seigneur te bénit, bien-aimé, tu dois posséder le pays. Or, le véritable pays, c'est le royaume des cieux, bien-aimé. Lorsque tu gardes le droit d'aînesse, c'est-à-dire tu ne fais pas comme Ésaü, tu gardes le droit d'aînesse que nous l'obtenons au travers de la parole véritable, l'enseignement de Jésus-Christ prêché par les apôtres, c'est ainsi, bien-aimé, que tu vas posséder le pays. Le véritable pays qui est le droit, qui est le royaume des cieux, bien-aimé. Et la Bible dit, si tu es maudit par l'Éternel, tu seras retranché. Donc, la bénédiction du Père dans Hébreux chapitre 12, verset 17 parlait, c'est ça aussi ici dans Psaume 37, verset 2. Parce que la bénédiction, la véritable bénédiction, c'est de posséder le pays, c'est-à-dire le royaume des cieux, bien-aimés. Donc, lorsque tu méprises le droit d'aînesse, tu seras maudit. Donc, lorsque tu es maudit, c'est-à-dire tu es retranché, tu n'as aucun part dans le royaume des cieux. Donc, très important à le comprendre. À garder, bien-aimé, les dépôts de l'enseignement, à garder, bien-aimé, les droits d'aînesse. Nous avons expliqué ici les droits d'aînesse, c'est la parole du Seigneur. Oui, parce que nous sommes les premiers-nés. Lorsque vous lisez toujours dans Hébreux 12, maintenant 22, le frère apôtre Paul va nous appeler l'assemblée des premiers-nés. Pourquoi l'assemblée des premiers-nés? Parce que nous sommes premiers aujourd'hui, bien-aimés. Grâce à la parole de Jésus-Christ, nous sommes premiers aujourd'hui. Et Israël est dernier. Très important à comprendre cela, à garder, bien-aimé, la parole. Et à ne pas parler comme Caïn. À ne pas parler comme Caïn. Parce que Caïn a dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Or, bien-aimé, un frère doit toujours être gardien de son frère. Un frère doit toujours garder son frère. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, nous devons toujours garder notre frère bien-aimé, qui est le Seigneur Jésus-Christ, son enseignement. Voyez-vous? Le frère aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est son enseignement. Donc, nous ne devons pas parler comme Caïn, car nous sommes appelés à garder notre frère. Caïn avait dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais nous sommes gardiens de notre frère bien-aimé. Notre frère, c'est ça l'enseignement bien-aimé que nous devons vraiment garder. Donc, c'était cela que nous avions voulu partager ensemble avec vous. Donc, sur le thème
Marie et Joseph sont les deux venus de Jésus-Christ. Et vous pouvez les voir lorsque vous parcourez les Écritures, bien-aimés. Parce que même les deux personnes qui étaient à la croix le jour-là, les deux brigands, je parle, ils parlent aussi en fait de Marie et Joseph. Parce que vous allez remarquer, l'un des brigands va recevoir la vie et l'autre va recevoir la mort. Voyez-vous? Donc, le brigand qui ne reçoit pas la vie, c'est-à-dire c'est ça, Marie, Christ dans la portion du Messie souffrant. Mais, tandis que le brigand qui reçoit la vie, c'est ça, Christ en fait, dans la portion du Messie glorieux. Le brigand qui reçoit la vie, c'est ça, Joseph, Christ dans la portion du Messie glorieux. Donc, très important de comprendre. Vous pouvez les voir même avec le panetier, les chansons, que le panetier parle de la première venue de Jésus-Christ, de même que les brigands qui étaient morts, qui n'avaient pas reçu la vie. Mais les chansons est comparées aux brigands qui avaient reçu la vie. C'est ça la seconde venue de Jésus-Christ. C'est ça Joseph en fait. Donc très important de comprendre. Et même lorsque vous lisez aussi 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11, vous verrez qu'il est écrit que le prophète de l'ancienne alliance attestait, bien-aimé, soit la gloire, soit la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire lorsque vous voyez Job, et Job attestait soit la souffrance, soit la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous regardez Salomon, David, les prophètes, tous ces prophètes-là, attestaient d'avance soit la souffrance, soit la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans la vie des prophètes, les prophètes de l'ancienne alliance attestaient, bien aimés, la première et la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Messie souffrant et le Messie glorieux. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans son amour. À la prochaine.